L'hiver n'est pas encore terminé. Au cœur de la rivière, une étrange agitation se déroule dans le secret des frayères. Fin février, début mars, en fonction de la température de l'eau, les œufs pondus et fécondés 3 mois plus tôt éclosent. Un à un, les alevins sortent de leur coque translucide, tout en restant bien à l'abri entre les galets pour ne pas être emportés par le courant. Ils se nourrissent alors des réserves contenues dans la poche ventrale, le sac vitellin. 1 à 2 mois plus tard, les alevins sortent de la frayère. Les voilà devenus des tacons, reconnaissables aux traces noires qui marquent leurs flancs. Leur poche ventrale a disparu. Ils doivent maintenant se trouver un territoire et se nourrir seuls en capturant de petits invertébrés. Les tacons restent dans la rivière 1 an pour certains, 2 ans pour d'autres. C'est au mois d'avril, quand ils atteignent la taille de 12 à 15 cm, qu'intervient la smoltification. Cette transformation physiologique leur permet de vivre en eau salée. Ils deviennent alors des poissons de mer à la robe argentée. Les smolts descendent rapidement la rivière pour gagner l'océan. Ils poursuivent leur voyage jusqu'en Atlantique Nord, jusqu'au Groenland, où pendant 1 à 2 ans, ils se gavent de nourriture. Ils grossissent rapidement pour atteindre la taille de 70 à 90 cm. Puis vient l'heure du retour vers leur rivière natale. Les saumons argentés se transforment à nouveau physiologiquement, mais cette fois pour vivre en eau douce. Une fois revenus en rivière, leur robe d'argent devient progressivement rouge, une couleur qui leur permet de mieux se fondre dans le milieu. Les adultes de 2 hivers de mer, appelés saumons de printemps, rentrent en eau douce dès le mois de mars. Les adultes de 1 hiver de mer, plus petits et appelés castillons, reviennent en rivière plus tard durant l'été. Ayant franchi tous les obstacles pour parvenir aux secteurs les plus favorables, les mâles devenus rouges et le bec déformé retrouvent les femelles sur les frayères. C'est ainsi que le cycle se perpétue.